l'histoire linguistique, toujours à propos des emprunts entre le français et l'anglais, avec certains points qui restent à débattre. Par exemple, il y a toute une série de mots anglais qui, quand on les compare au français, ont perdu la première lettre, de E ou de E. Par exemple, school au lieu d'école, scale au lieu d'échelle, shop au lieu d'échoppe, study au lieu d'études, etc., etc. Alors, certains diront, ben oui, ben ce sont des mots d'origine latine. Par exemple, école, ça donne scola. Échelle, ça peut donner scala. Mais il y a une autre hypothèse, parce que je ne crois pas beaucoup à l'influence directe du latin sur l'anglais, c'est le fameux problème de l'article défini devant un nom. Par exemple, il se trouve que en français, on a l'article le au singulier, les au pluriel. Et souvent le e et le e se confondent. Donc, on peut imaginer que dans certains cas, et c'est très connu en arabe par exemple, beaucoup de mots français qui viennent de l'arabe ont gardé l'article, comme algèbre, algorithme. Donc, parce qu'on n'a pas su séparer le mot, le nom, de l'article qui précède, l'article défini. Et là, on pourrait dire, par exemple, on a cru que l'échelle, il y avait les et puis shell. L'école, on avait les et puis col, school. Les shops, on avait cru que c'était les shops. L'étude, on avait cru que c'était les studes. Parce qu'autre part, c'était, on disait les studes. Alors on disait les studes, on disait estudes, et on a pu penser que les studes, c'était les plus studes. J'avais rappelé l'anecdote d'un de mes amis maghrébins qui m'avait présenté un jour comme crivain au lieu de l'écrivain ou écrivain. Parce que pour lui, justement, devant crivain, il y avait il y avait l'article. Et donc il s'était dit, bon, bah, il y a les, ou le, et puis ensuite crivain. Et donc le et de écrivain avait disparu parce qu'il était assimilé à l'article défini supposé le précéder. Par exemple, stable, de étable. Alors on a pu penser que les tables, ou les stables autrefois, les stables, c'était les articles, et stable, le nom. Voilà ce que j'appelle des erreurs populaires, des épistémologies populaires. Par exemple, spouse, l'épouse. Ah oui, on a pensé que. Alors, il faut bien comprendre que ça implique que lorsque l'emprunt s'est fait, le français prononçait le S de l'école. Il disait pas l'école, il disait l'escole. Hein, et il disait l'estude. Et c'est pour cela qu'il y a cette coupure, les, puis stud, les, puis scole.